est très contente de vous retrouver dans une vidéo Noël. Aujourd'hui, on vous retrouve pour vous présenter une sélection de Noël. Voilà, si vous cherchez des idées, on va vous en présenter aujourd'hui. C'est parti! Tout d'abord, avant de vous présenter ces nouveautés de Noël avec Laure, on tenait à remercier Spin Master et App pour tous ces jolis cadeaux. Sachez que quasiment tout, en tout cas ce qui n'est pas déjà ouvert ou qu'on ne va pas utiliser pour la démo, va partir à l'association La Bande à Tata Karine pour les enfants défavorisés, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui en France, il y a encore des enfants qui n'ont pas du tout la possibilité d'avoir des cadeaux à Noël, et nous on a clairement des enfants qui sont hyper privilégiés, hein. Je pense qu'on est d'accord toutes les deux là-dessus, et on tenait à faire cette vidéo pour pouvoir offrir en fait à ces enfants le maximum de jouets possible. Et par la même occasion, vous faire découvrir bien ces jeux si jamais vous cherchez des idées pour offrir à vos enfants ou à d'autres enfants, tout simplement. Alors maintenant, on se prend tout de suite pour les petits lutins du Père Noël et on vous présente ça. Alors du coup, on va commencer par les jouets pour les plus petits. On va faire ça crescendo, comme ça au moins vous pouvez suivre en fonction de la tranche d'âge qui vous intéresse. Et on va commencer avec la marque App qui nous a envoyé une petite sélection de jouets. Et on est plutôt sur un thème musical cette année. Alors ça, c'est leur grande nouveauté, c'est le Magic Touch Piano. Et en fait, il n'y a pas de touche, c'est une planche en bois, mais ça marche super bien. Tiens, essaye. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Gratte-moi la puce que j'ai dans le dos. Si tu l'avais grattée plus tôt, elle ne serait pas montée si haut. Oh, oh. À défaut de neiger, il va pleuvoir. On peut suivre des petites partitions pour découvrir des musiques, vous pouvez le faire avec lui. Il y a différentes cartes, donc ça peut être très sympa. Et les cartes sont plastifiées, donc si bébé, puisque c'est des 12 mois, décide de mâchouiller la carte, il ne craindra pas grand chose. Je pense que, accrochez-vous pour cette vidéo, prenez un bon chocolat chaud, parce qu'à mon avis, Laure et moi, on va s'amuser autant que des enfants qui seraient au milieu de tout ça, hein. On continue dans App, toujours dans les Magic Touch. Ils ont le drum. Alors je vais l'allumer, non il est allumé, c'est bon. Vas-y, tape. Je peux plus de nous. Non, mais ce qui peut être très très drôle avec celui-ci, c'est que vous pouvez aussi le poser à plat et l'enfant avec les pieds. Ah oui, il peut le faire avec les pieds, c'est vrai, pour la motricité c'est bien. Ça c'est à partir de 6 mois, donc c'est vraiment pour les tout petits. App, c'est vachement bien parce qu'en plus c'est une marque qui est hyper respectueuse, hein. Souvent c'est du bois, du bambou, des matériaux hyper sains et réutilisables. D'ailleurs, pour la même tranche d'âge, dès 6 mois plus, vous avez ceci qui est une sorte de petite tablette. Ah, on va peut-être l'éteindre. Et il nous félicite. Bravo. Oh, bravo. Voilà, c'est vrai que c'est un peu dans les jeux d'imitation, comme papa et maman peuvent avoir la leur, on a donc celle-ci. Ce que j'apprécie, c'est qu'il n'y a pas d'écran. Exactement, il n'y a pas d'écran, c'est quand même très très chouette, et l'enfant dès 6 mois peut l'utiliser. Il y a 3 langues, hein. Il y a espagnol, français et anglais. Pomme. Poisson. Voilà, en plus du coup, ça permet à l'enfant d'apprendre plein de mots, de vocabulaire, de les répéter puisqu'il a la prononciation, et c'est plutôt pas mal. Alors, on a également, hop, toujours de chez App, parce que c'est eux qui font les jouets petits pour les petits le plus. On a le Magic Touch Xylophone. Alors je sais pas vous, mais moi Ellie, grande fan de xylophone. Je pense que Dédène aussi, et puis Lily Rose aussi, non? C'est un jeu qui reste très longtemps en fait, comme ce sont des jouets musicaux, même le premier, le piano qu'on vous a montré, sont assez évolutifs, hein, c'est-à-dire que ce soit à 3 ans, ils prennent autant de plaisir que quand ils sont tout petits, quoi. Ah, j'aurais bien aimé jouer avec, mais je pense que j'ai pas de pile dans celui-ci, donc je pourrais pas vous le faire. On n'a pas accès, mais c'est le même principe, c'est pas des vraies touches, donc votre enfant, il risque pas de le casser, mais il y a quand même une petite... Oui, il y a un petit bâtonnet qui va avec, qui est accroché avec une ficelle, donc ça, quand même, c'est vachement bien, parce que quand il n'y a pas la ficelle, le bâtonnet... Il a disparu en quelques jours. C'est ça. C'est trop chouette. Ça, j'adore, et c'est à partir de 12 mois. Alors, petite... je crois que c'est la dernière chose pour les tout petits, c'est le Baby Gunt. Chante et joue à cache-cache. Alors normalement, si on appuie, on va avoir une petite démo. Tu joues à cache-cache avec moi? Voilà. J'adore, regarde. Cache et coucou, c'est un des premiers jeux des enfants en plus, hein. Ah mais j'adore. Non, il est sympa. Ah, il est vraiment trop mignon. Et il chante aussi. Coucou bébé, chante avec moi. Tu peux chanter là. Les oreilles sont belles, t'auras pu les ramasser. Les entaillés, on vient les nouer, les jeter par-dessus l'épaule. C'est fou comme ça peut être drôle, les oreilles.
Ouais, donc gros coup de cœur, il est tout doux, il est tout mignon, c'est à partir de 10 mois. Et c'est vrai que le fait qu'il fasse le coucou, C'est vraiment un des premiers jeux d'éveil qu'on fait facilement avec le bébé quand il commence à prendre conscience de ses mains. Et ça, je pense que c'est vraiment bien adapté. L'enfant peut le mettre à la bouche chaque rien. On n'a pas de choses qui... Il n'y a pas de choses dures s'enlèvent. qui font mal, ouais. Il n'y a pas de pièces qui s'en vont. Et donc ça, je sais pas, je ne connais pas du tout cette marque, Baby Gump. C'est Flappy l'éléphant, trop chou. Alors pour nous, un des petits incontournables qu'on connaît déjà l'une comme l'autre, c'est ceci, il s'agit des Moonlight. Donc du coup, c'est un concept de lecture du soir et si vous me suivez, vous savez que je suis une très très grande fan des lectures du soir. Celui-ci, vous pouvez tous l'utiliser parce qu'on a tous aujourd'hui un téléphone. Donc il suffit, hop, de brancher le petit boîtier, l'accrocher à l'arrière de son téléphone. Et en fait, après, vous avez les histoires qui se projettent au plafond, donc ce sont des images, et il vous suffit juste de lire et l'enfant regarde dans le ciel. Donc ça permet un moment de partage et de complicité. On peut lire dès les premiers mois avec bébé. Bon là, ils vont vous dire sans doute un petit peu plus grand, là ils disent 1-7 ans. Mais c'est à vous de voir quand est-ce que vous avez envie de commencer les lectures du soir avec votre enfant. Ça peut être une autre approche que le livre standard. C'est pratique, c'est petit, ça a souvent beaucoup de succès. Oui, il y a pas mal de recherches d'histoire. Là, on a en plus Le Petit Prince, quand même un grand classique de la littérature enfantine, et Pierre Lapin de Béatrix Potter. Nous, on en a d'autres encore, on en a racheté pas mal parce qu'Eliora est très très fan aussi, comme je pense Eden et Lily Rose du Moonlight. C'est vrai que c'est pratique, ça prend pas de place, c'est tout léger et on peut l'emmener en vacances facilement aussi. Oui, là on a le petit chaperon rouge, Jacques et le haricot magique, Boucle d'or et les trois petits ours, le vilain petit canard qui sont quand même Il y a pas mal de choses, des grands classiques. Il y a des Monsieur Madame, il y en a plein, je sais même plus tout ça. Ça, en plus, si vos enfants ont des thématiques qu'ils aiment bien, vous pouvez leur proposer. Et du coup, c'est pas l'écran direct, c'est vraiment projeté au plafond. Ensuite, une chose que moi j'adore parce que ça a beaucoup de succès à la maison, c'est Pat' Patrouille. Oui, on a le générique aussi. Et même ma fille, qui pourtant ne regarde pas les écrans, elle adore, comme elle dit, c'est comment elle me dit ? Papapouille, maman. Oui. Papapouille, maman. C'est des petits chiens, hein, donc même si vous n'êtes pas forcément des grandes fans de Pat' Patrouille, c'est des petites aventures, des personnages avec des véhicules. Donc là, on a entre autres deux de leurs nouveautés. C'est Ruben. Ça, c'est Ruben. Et ça, c'est Stella. Ah, tu vois, tu connais toi aussi. Oui, je les connais aussi. Moi, j'ai mis un moment à enregistrer les prénoms quand même, hein, parce que je ne suivais pas trop. Donc voilà, c'est leur petite nouveauté avec leurs véhicules. Qu'est-ce qu'ils font ? Ah, je vais peut-être pas enclencher le mien parce que sinon, ça... Tu fais pas un petit bruit ? Ah oui. C'est sympa les petits bruits comme ça. Ça anime encore plus, etc. Et vous le verrez sur le devant, on a l'énorme avion de Pat' Patrouille. On a aussi le gros tracteur. Le camion de pompiers. Il y a un... C'est quoi ? C'est un tracteur ? C'est quoi ? Oui, c'est un sort de... Alors là, moi, je les connais pas du tout. C'est un engin de chantier. Ne me demandez pas le nom, je suis pas très spécialisée là-dedans. Mais voilà, c'est vrai que y a tous les nouveautés parce que il se passe plein de choses au fur et à mesure dans les aventures de la Pat' Patrouille. La Pat' Patrouille est au complet. Ouais. Voilà. Donc du coup, si vous êtes fan, si vos enfants sont fans. Le camion de pompier et le tracteur, c'est ce que tu Ouais, ce que je dis le tracteur, mais c'est pas le vrai terme. Hein. Quand ils verront la chose, ils vont se dire tracteur, ok. Et ces deux petites nouveautés, vous les avez aussi en petite taille. Et là, c'est les versions un peu en mode genre super-héros, quoi. Nous, on en a eu un petit peu, mais c'est vrai qu'Eliora, en fait, au final, elle joue pas trop avec ce genre de jouet-là. Ouais. Toi, je sais qu'Eden, il est plus... Ah non, mais moi, le camion de pompier est devenu un pouce-pouce. Mes enfants s'assoient dessus et avec les pattes, ils poussent et ils se baladent dans la maison. Je peux vous dire que le truc est résistant. On a également d'autres petites choses de chez App. Ici, c'est le Junior Inventor. Alors ça, c'est des petites structures à partir de 4 ans. Donc je pense que pour le monter, il faut quand même un petit peu papa et maman. Il y a 58 pièces. C'est du bois, comme je vous disais. App, c'est une marque qui est hyper respectueuse de l'environnement. Et ça, pour les enfants qui veulent bricoler, qui adorent un petit peu les jeux de construction, bidouiller, assembler les choses, je pense que ça peut avoir pas mal de succès. Celui-ci, c'est le format petit. Vous voyez les enfants, l'enfant qui est présenté, c'est mis sur une table où il doit se mettre à genoux. Donc c'est vraiment en plus petit format. On a aussi... Alors là, la version giga costaud. La version grande taille où les enfants sont debout. Donc en fonction de si vous voulez quelque chose qui tient de la place ou peut-être de plus light, vous pouvez varier les plaisirs. Mais c'est le genre de jeu qui a vraiment du succès. Ce sont des établis d'inventeurs, voilà. Là, il y a 10 expériences et là, il y en a 15. C'est des choses qui s'animent. Hein. Tu vois, là, tu as une partie qui permet de faire tourner tout ça. Enfin, il y a pas mal d'expériences. C'est un truc que l'enfant peut faire seul ou avec les parents. Et c'est pas mal aussi. Moi, c'est vrai, c'est des structures comme ça que j'aime beaucoup. Il faut avoir de la place, on en est consciente. Mais pour les enfants qui puissent expérimenter, Eliora, elle a un petit établi. Elle s'en sert assez régulièrement. Ne serait-ce que d'un point de vue motricité aussi, pour mettre les vis, les boulons et tout ça. C'est hyper intéressant. Donc ça, c'est plutôt cool
qu'on soit d'ailleurs un petit garçon ou une petite fille, hein, parce que là je vois c'est des petits garçons sur la boîte, mais Regarde, là ils ont mis une petite fille, oui, il y a une petite fille quand même. Vous savez très bien, nous ici, que ce soit chez Laure d'ailleurs, que ce soit Eden, Eliora ou Lily Rose, ils adorent tous, mais tous les enfants, je crois que c'est un truc qui est intergénérationnel. Ouais, les tout petits personnages. C'est les Hatchimals et il y a pas mal de nouveautés là pour Noël. Donc d'abord, hop, ça c'est la collection The Royal, la collection royale, la famille royale des Hatchimals. Là on a deux petits exemples de petits coffrets comme ça. Nous on aime bien, il y en a 50 à collectionner, hein, vous connaissez un peu le système des Hatchimals. Nous on aime bien ce genre de petits coffrets parce que quand il y en a trop, on va être voilà. Hein. Mais c'est sympa d'offrir de temps en temps un coffret, je trouve que... et puis ils sont plutôt jolis ceux-là, t'as vu Ils ont des petites couronnes sur la tête, bah ouais, oui, ils sont plutôt sympas. royal, C'est hein, ça, c'est exactement. Donc si vos enfants aiment bien tout ce petit univers-là, vous avez peut-être déjà les maisons. Là, on est sur une tranche d'âge à partir de plus de 5 ans pour ceci, voilà, parce qu'on a des petits bouts, donc voilà, c'est quelque chose que j'aime bien. Moi, Lily Rose, elle joue, mais juste avec le petit personnage tout seul. J'enlève tout ce qui est les accessoires parce qu'elle est un peu petite. Alors si vos enfants sont vraiment très très fans, il y a la version ce gros œuf là, Hatchimal toujours, et c'est un coffret surprise géant, les joyaux de la couronne, c'est pareil, c'est pour les plus de 5 ans, et il y a 40 surprises à découvrir à l'intérieur. Mais c'est trop mignon, et oui, et je vois que dessus, en exclusivité, il y a des fées dedans, Laure a raison. Il y a des nouveaux personnages, exactement, il y a des nouveaux personnages qui arrivent en complément, donc pour les plus grands fans, je pense que ça peut être un petit must-have à offrir. On va rester chez Hatchimal parce qu'ils ont sorti une nouveauté de dingue. Alors, c'est donc... Le plus quelle gros taille vais-je œuf atteindre? Hatchimal. Oui, c'est 250 effets sonores. Enfin, c'est le Hatchimals. Waouh! Et en fait, c'est une sorte de licorne lama. Je saurais pas vous dire ce que c'est. Un mélange de multiples espèces. Alors ensuite, il y a cette petite nouveauté qui est sous un petit format. Donc si vous n'avez pas envie d'avoir un énorme jeu, ça brille de toutes les couleurs. Tu veux me dire comment ça s'appelle? C'est Awesome Blossoms. Voilà, c'était cité donc par Becca, parce que sinon vous n'auriez peut-être pas compris si c'était moi. Donc c'est à partir de, je crois qu'on a dit plus de 3 ans, ils ne le recommandent pas en tout cas avant. C'est donc un petit système où vous mettez des petites graines dedans, vous arrosez, et puis il y a une poupée qui va en sortir un petit personnage. Donc du coup, encore une fois, c'est le côté personnage, et là... il y a le côté attente, etc. L'enfant peut languir. Je sais pas combien de temps ça dure. Ah, c'est parfumé aussi, mais je pense pas que ça dure très longtemps. Hein. Je pense pas qu'il ait besoin d'attendre longtemps. C'est ça. L'enfant, il va un peu avoir du mal à patienter, parce que c'est pas une vraie plante, on est d'accord. C'est vrai que le concept, voilà, que quand il ouvre le cadeau, il est pas tout de suite, qu'il attend, qu'il découvre la petite poupée qui sort. C'est un petit peu. Moi, j'avais pris le même principe avec des dinosaures que tu mettais dans l'eau et t'attends que les œufs éclosent, et l'enfant à la fin a la surprise, et ils attendent. Et je trouve que c'est plutôt sympa. Mais c'est vrai qu'ils fabriquent un peu la chose d'une certaine manière, même si c'est pas eux qui ont fabriqué le jeu, ils fabriquent un peu l'activité. Alors ensuite, on va vous parler un petit peu des calendriers de l'Avent. Voilà, donc si votre enfant est encore une fois fan des Hatchimals, sachez qu'il y a cette année une petite nouveauté, c'est un nouveau calendrier avec des nouveaux personnages, dont quelques-uns qui sont avec la couronne, donc de la nouvelle collection. Et donc, hop, tada! Ah, il est chouette, il est encore plus beau que l'année dernière. Il est très coloré, très joli, voilà, vraiment dans le thème de Noël, avec donc comme un calendrier de l'Avent, hein, chaque jour un petit objet. Et dedans, il faut savoir qu'il y a quand même malgré tout 10 personnages, donc il y a quand même de quoi faire bien plaisir à son enfant. Voilà, encore une fois, s'il est fan d'Hatchimal, vous pouvez lui offrir pour attendre Noël ce petit calendrier de l'Avent. Oui, c'est un peu ce qu'on disait, ça évite aussi le chocolat. Voilà, exactement. Ou les bonbons. Ouais. On passe maintenant à cette chose que je ne connais pas du tout. Alors dites-nous en commentaire si vous connaissez, c'est Bakugan Battle Planet. Donc ça, c'est des jeux qui sont, je pense, hyper intéressants pour les enfants parce que ça les oblige à créer quelque chose au point de vue de leur imagination, j'ai envie de vous dire. Je vois pas ce que ça peut être d'autre. Je suis en train de me perdre dans les jeux. Donc en fait, ce sont des espèces de petits personnages. En fait, oui, c'est un jeu d'arène avec ces petits personnages-là qui sont en boule et ils les lancent et le personnage s'ouvre à ce moment-là. Hein. C'est ce que je vois là. En gros, vous le refermez en boule, vous le jetez et ça s'ouvre. Et du coup, ça fait des batailles. Il y a des cartes de niveau, il y a des cartes... qui donne genre le coup de poing. Là je vois un coup de poing, je vois une flamme. Je pense que il faut calculer après les points, savoir qui gagne. Pour nos grandes filles ou nos grands garçons, même si clairement on passe là sur du vernis à ongles, ça n'empêche pas les petits garçons de le faire, mais je pense que c'est plus les petites filles qui sont intéressées. On a le Goglam Nail Stamper. Alors moi j'ai vu plein de stories sur le truc quand il y a eu le salon du jouet récemment et j'ai fait c'est trop bien. C'est un appareil qui permet, une fois que vous avez mis votre vernis, de vous faire des petits dessins sur les ongles. Genre vous avez
des chats, des cupcakes, des licornes, des petits cœurs, des flamants roses, tous les motifs un peu tendance du moment et c'est trop chouette quoi. Et enfin, on termine avec, pour les plus grands, c'est les 10 ans, on est sur Mécano. Alors ça, c'est un grand classique, ils ont différentes tranches d'âge. Moi, j'en ai déjà pour Eden. Et là, on est donc sur des petits kits. Donc c'est des petits formats, encore une fois, si vous êtes peut-être dans une recherche de jouets moins volumineux, ça peut être une idée de cadeau qui peut être super sympa. Si vous avez un enfant qui est bricoleur, petite fille, petit garçon, peu importe, c'est quand même un jouet très sympa et qui permet des fois même de construire avec papa ou maman, si on a des grands fans aussi en tant que parents. C'est à partir de 10 ans, parce qu'on a vraiment des petites pièces. Oui, Mécano, c'est quand même une valeur sûre hein, dans le jouet. Qui va permettre à l'enfant de développer un petit peu sa motricité, son inventivité, tout ça, c'est vraiment bien fait. Exactement. Et là, c'est pour les 10 ans. C'est vrai que tu as raison, il y en a pour les plus jeunes, il y en a moi, je sais pour les qu'Eden, plus vieux aussi. Eden, on a déjà, il l'avait eu pour ses 3 ans. Du coup, ce qu'on vous disait en début de vidéo avec Laure, c'est qu'on a décidé de faire cette vidéo pour vous présenter les nouveautés de Noël, mais aussi pour pouvoir gâter des enfants qui n'ont pas la chance de l'être en fin d'année. Du coup, on espère que ça vous a plu et que ça va pouvoir vous aider à faire vos choix, parce qu'on est là aussi pour vous aider, vous présenter peut-être les nouveautés, puisque finalement, un catalogue, c'est pas aussi parlant. On va pas, enfin, vous voyez, vous allez être face à quelque chose d'assez plat. Là, nous, on peut toucher les objets, vous montrer comment ils fonctionnent et vous parler de nos ressentis. C'est vrai que j'aime beaucoup la gamme Magic Touch là, de chez App. Je la trouve vraiment bien faite pour les enfants. Oui, puis c'est assez évolutif, même si c'est plus de 6 mois, un enfant de 2 ans, tu peux utiliser par exemple celui-ci pour apprendre les mots, etc. Vu qu'il est en anglais, on peut lui mettre en anglais quand ils sont plus grands, ça leur apprend des mots et ils assimilent bien généralement avec ce genre de choses. Et puis on a pas mal de petits univers, c'est quand même un grand classique et une valeur sûre. Les enfants aiment inventer et créer des histoires avec tout plein de personnages, donc en plus si ils ont des dessins animés ou des univers préférés, eh bien ils peuvent facilement créer des histoires et c'est un cadeau franchement assez sympa. Là dans tout ce qu'on a reçu, alors on n'a pas forcément tout choisi, hein, on a reçu les nouveautés au niveau du catalogue de Noël. Autant vous dire qu'il n'y a pas grand chose qui nous a déçus, franchement. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire en commentaire parmi ce qu'on vous a présenté s'il y a des jeux qui vous plaisent, si vous les avez peut-être déjà, parce qu'il y en a qui sont déjà en vente et disponibles dans vos magasins. On essaiera de vous mettre un maximum de liens en barre d'infos, comme ça s'il y a des produits qui vous intéressent, on va essayer de vous les retrouver. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, mettez-nous des petits pouces bleus si elle vous a plu et on se donne rendez-vous comme toujours mercredi prochain, même heure, même endroit sur notre chaîne. Allez, bye bye. Ciao.